Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Chercheurs Prince Jean-Olivier Housset. Bonjour Jean-Olivier. Bonjour. Fondateur du Centre du patrimoine et d'Épargnissimo. Alors Jean-Olivier, c'est déjà ta deuxième vidéo avec Chercheurs Prince. La première, elle était chez toi à Toulouse, avec notre directeur général Adi Lamort. Cette fois-ci, tu es à l'extérieur, dans les bureaux de Chercheurs Prince. Et la première question que j'ai envie de te poser, Jean-Olivier, c'est aujourd'hui, toi qui es confronté quotidiennement aux clients, à la fois sur Épargnissimo et le Centre toulousain du patrimoine, quel est le sentiment des clients aujourd'hui? Alors, tout d'abord, merci de me recevoir, Fabrice, dans ces magnifiques locaux de Chercheurs à Paris. Alors, aujourd'hui, le sentiment de nos clients, il est partagé. Il est partagé au vu de la configuration du marché et au vu de la configuration macroéconomique que nous vivons et géopolitique. C'est vrai que depuis le mois de mars, où on s'était vu à Toulouse, la situation entre l'Ukraine et la Russie s'est pas forcément arrangée. D'un autre côté, on a l'inflation qui est de plus en plus présente. On en parlait déjà beaucoup en mars, mais on en parle encore plus aujourd'hui. Et on a l'impression que l'inflation étant installée, nos clients commencent à s'habituer finalement à avoir de l'inflation et dans le coup, nous demandent. D'un côté, ils veulent être prudents, ils sont attentistes, et de l'autre côté, ils veulent du rendement. Ils veulent du rendement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils aimeraient trouver des supports d'investissement qui leur permettent d'avoir une compensation de l'inflation. Alors, bien sûr, aller chercher 7-8% de rendement, c'est pas forcément évident, mais en tous les cas, c'est aujourd'hui le sentiment marché, le sentiment de nos clients, qui est de plus en plus entre attentisme, parce que j'ai un peu la peur du lendemain, et de l'autre côté, j'aimerais avoir du rendement pour compenser l'inflation. Et alors, comment ça se traduit dans les supports que les clients choisissent chez toi? Alors ça se traduit d'une manière à la fois technique, c'est-à-dire qu'on est obligé aujourd'hui de sortir du cadre traditionnel du fonds euro. Donc ça demande pour nos équipes d'être de plus en plus pédagogiques avec nos clients, de leur expliquer clairement sur quoi ils investissent. Et de l'autre côté, ils veulent donc investir sur des supports qui ont du sens et qui sur lesquels ils peuvent avoir et matérialiser sur quoi ils investissent. Donc de plus en plus, bien évidemment, ils nous demandent des supports, par exemple immobiliers, mais ils demandent aussi des supports qui peuvent être du private equity, par exemple, donc des actifs réels et non cotés, et également des obligations, des fonds obligataires datés à échéance. Ils nous demandent de plus en plus ce type de support-là, c'est-à-dire qu'ils veulent concrètement comprendre sur quoi ils s'investissent. Donc nous, d'un point de vue pédagogique, on leur explique sur quoi on investit quand on investit dans des supports immobiliers type société civile. Voilà comment ça se passe. Quand on investit sur du private equity, sur le non-coté, on investit dans des supports qui ont peut-être un manque de liquidité d'un côté, mais qui vous offrent tel ou tel type de rendement. Et voilà comment ça fonctionne. Et puis sur les obligations, sur les fonds obligataires datés, de la même manière, on leur explique aujourd'hui ce qu'on appelle un taux de rendement interne, un taux actuariel, comment ça marche, le buy and hold, c'est quoi l'objectif, est-ce que derrière il y a une conservation des titres jusqu'au terme, comment on peut aller chercher en fait du rendement, tout en maximisant en tous les cas en apportant une certaine diversification dans la location, parce que ça il faut pas perdre de vue qu'on peut pas être totalement investi sur une classe d'actifs ou une autre. Il va falloir apporter une diversification globale à nos clients. Donc c'est pédagogie, investissement sur des actifs et sur des fonds concrets sur lesquels on peut expliquer clairement à nos clients sur quoi ils s'investissent, et derrière de la diversification pour amener un équilibre sur la location d'actifs global patrimonial. Alors Jean-Olivier, ce qui me frappe de ce que tu dis, c'est qu'il y a un lien évident entre les discussions que tu as avec tes clients et les préoccupations du marché. Les préoccupations du marché, c'est la question de l'inflation et la vigueur de cette inflation. Les acteurs diffèrent d'ailleurs en termes d'interprétation, et ça explique aussi la volatilité qu'on a. La volatilité, elle est très visible, hein. On a vu une correction haussière au mois d'août, après des mois de forte baisse, qui a été immédiatement annulée en cette fin d'été. Alors, dans ce contexte, ça incite d'ailleurs à des allocations relativement prudentes. Alors, avec cette vue marché, Fabrice, quelle est la stratégie aujourd'hui de Chercheurs dans les fonds que vous gérez? Alors, c'est vrai que je le disais, la prudence règne, mais néanmoins, on cherche de la valeur pour nos clients. Alors, il y a un segment qui trouve grâce à nos yeux aujourd'hui déjà, pour prendre des positions un tout petit peu plus risquées, c'est le segment du haut rendement, qui intègre des probabilités de défaut de 5%, qui sont des niveaux qu'on n'avait pas vus
depuis le Covid. Donc c'est relativement conséquent. Même certains émetteurs aujourd'hui cotent à des niveaux qui intègrent des probabilités de défaut de 10%. Et on trouve là des titres, tout simplement des titres qu'on appelle Covid fragiles, hein, entre guillemets. C'est des titres qui correspondent à des transports aériens ou transports maritimes qui sont aujourd'hui intéressants en termes d'investissement et qu'on achète dans nos fonds. Ok, merci Fabrice. Et maintenant, comment vous intégrez donc ces stratégies dans vos fonds? Alors, il y a un fonds justement qui intègre bien ce type d'opportunité, c'est le fonds Schaeffler IVO Global Yield 2024. C'est un fonds daté, tu citais tout à l'heure les fonds datés, son échéance c'est fin 2024 et aujourd'hui en taux de rendement actuariel, il y a un niveau net de près de 7%. Donc c'est un niveau relativement intéressant pour une échéance qui n'est pas si éloignée et c'est un fonds aussi qui a l'avantage d'une certaine diversification puisque à côté des obligations de haut rendement, qui sont des obligations un peu plus spéculatives, hein, entre guillemets, et qui sont des obligations européennes, on achète des obligations de dette émergente d'entreprises qui apportent cette diversification-là en termes de placement sur des pays typiquement comme l'Amérique du Sud, les pays, on va dire, les mieux notés et aussi les meilleurs émetteurs de ces pays-là. Fabrice, merci en tous les cas pour cette analyse très précise du marché, la présentation d'un fonds qui va intégrer et qui peut intégrer l'allocation de nos clients. On l'a vu en amont, donc merci pour cela. À très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt. En tous les cas, j'espère te recevoir maintenant à Toulouse puisque je suis venu à l'extérieur. J'accepte l'invitation et prochaine vidéo ensemble à Toulouse. Merci.